Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 15 au 21 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le programme. Alors on va regarder le message général pour la semaine avec l'oracle des miroirs. On va recouvrir avec la liesquier. Ensuite, les amis, on va aller voir la partie professionnelle. Donc, on va rajouter des messages par rapport à ce message général avec l'oracle horizon et l'oracle, mission de vie. Tac. Si vous êtes intéressé par les oracles que j'utilise et les cartes, vous avez tout dans le descriptif. On ira voir la partie sentimentale avec l'améthyste love et puis l'oracle du langage amoureux. Et pour terminer, on ira voir, les amis, une réponse angélique par rapport à votre question. Si vous avez une question, les amis, ou bien sur un sujet, ou bien juste de recevoir un message, je lirai le petit explicatif du livret et on complétera avec un petit murmure de nos anges. Voilà pour le programme et puis vous avez tout là. Donc, comme ça vous permet de visualiser ce qui va se passer. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Les amis, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas la partie développement personnel. J'ai décidé, pour l'instant, je ne sais pas, je verrai après au fur et à mesure des tirages si ça me paraît cohérent ou pas. Je voulais la retirer, déjà parce que bien souvent, les messages de développement personnel sont confirmés par le message général déjà que j'ai eu. Donc la plupart du temps, c'est un plus, on va dire, mais qui confirme ce que j'ai déjà dit. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, le développement personnel, j'ai décidé de le remettre un peu plus dans les vidéos de tout ce qui va être nouvelle lune et pleine lune. Donc, je vais revenir avec ça sur la nouvelle lune en vierge du mois d'août. Voilà, comme ça, on aura, c'est quand même des guidances très personnelles et très dans le travail sur soi, dans le développement intérieur, je dirais. Donc, je trouve que c'était plus cohérent que ces guidances-là, qui sont des guidances très opérationnelles par rapport à ce qui se passe dans votre vie au fur et à mesure. Ça, c'est la première chose. Et puis l'autre partie un petit peu plus également générale par rapport à ça, ce sera également dans les taroscopes à choix pour le mois. Voilà les amis. Dernière chose très importante avant d'y aller, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus, personnalisé, on va dire, un peu plus large, parce qu'on reste quand même sur des messages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord. Et puis, voilà, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, les amis, et que c'est vous qui créez votre vie avec votre libre arbitre. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe, les amis. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va, semaine du 15 au 21 août, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? C'est parti pour nos amis Gémeaux. Nous avons l'étranger, la fécondité, le compromis. Excusez-moi. Et le bouclier. Ok, et la jalousie. Quelle semaine, mes amis Gémeaux, quelle semaine. Alors, bon, il y a quelque chose d'inconnu qui débarque là. Ça peut venir de l'étranger, hein, c'est possible, tout ce qui est étranger à vous en fait, hein, si vous voulez, à votre sphère, à vos habitudes, ça peut être effectivement géographique, comme ça peut être tout à fait étranger, inconnu. C'est quelque chose qui dans un premier temps ici, pour moi, vous avez du mal à avoir les mains tendues pour recevoir ça dans votre vie. C'est quelque chose qui vous surprend, c'est quelque chose qui vient comme un gros étonnement et vous êtes là, est-ce que je dois l'accueillir comme un cadeau ou est-ce que je dois m'en méfier?
Et c'est là tout le dilemme de cette situation. Le dilemme, il est que c'est quelque chose qui, a priori, est beau. Pourquoi? Parce que ça correspond à quelque chose que vous avez eu envie. Peut-être que vous avez demandé inconsciemment, peut-être que vous avez appelé de manière inconsciente, d'accord? C'est quelque chose que vous savez que vous pourriez accueillir dans votre vie avec beaucoup d'harmonie, qui pourrait allier, être un élément d'harmonie à votre vie, parce qu'à l'intérieur de vous, vous portez quelque chose qui pourrait voir le jour avec cet élément et ça pourrait bien se passer. Ça pourrait être harmonieux, vraiment, ça pourrait l'être. Mais ça demande à faire des compromis. Et ces compromis, pour moi, ils ne sont pas par rapport à vous, mais par rapport à des choses extérieures à vous. On peut avoir des éléments extérieurs, que ce soit la vie, je ne sais pas, la vie de vos enfants peut-être, la vie de vos proches, la vie des conventions sociales. Vous voyez, il y a un compromis à trouver dans ce que je suis prêt ou prête à accepter de vivre en termes de différence, en termes de quelque chose que l'on va pouvoir me reprocher ou bien me faire des réflexions qu'il va falloir assumer. Voilà, ce que j'ai, je peux assumer. Et c'est ça toute votre problématique. Parce qu'ici, avec le bouclier, vous avez un besoin de vous protéger ou de vous surprotéger. Et la protection, elle vient d'énergie tierce. C'est ça, parce que dans tous les cas, ici, j'ai l'impression que quand même, c'est quelque chose d'assez beau. C'est un peu, je vous donne un exemple, hein, c'est pour l'exemple drôle. Après, si ça vous arrive, eh ben, tant mieux pour vous et grand bien vous fasse. Mais c'est comme si un peu vous gagnez au loto et que vous n'osiez pas le dire. Parce que oui, vous dites bien que vous allez vivre en harmonie avec tout cet argent. Et en même temps, vous savez qu'il y a des personnes qui vont vous rejeter, qu'il y a des personnes qui vont être jaloux de vous, etc. Vous voyez, c'est exactement ce sentiment-là. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Donc, vous sentez un besoin de vous protéger. On va voir ce que nous dit l'Aliaski. Ok, pour nos amis Gémeaux. Semaine du 15 au 21 août sur l'étranger et la fécondité, s'il vous plaît. Ok. Sur la fécondité et le compromis. Ouais. Non. Ouais. Ok. Hop. J'ai dit non aux autres cartes qui sont tombées. Hop. Ok. Très bien. Bon, effectivement, mes amis Gémeaux, c'est un passage. Ici, le message que j'ai, c'est déjà que vous savez, dans la vie, de manière générale, quand la vie vous fait un cadeau, si vous le refusez, c'est un peu comme si vous disiez non à la vie. Vous disiez non aux énergies, non à l'univers. Quand on vous propose un cadeau, peu importe, aussi petit soit-il, on ne refuse pas un cadeau. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. Avec le bouclier, c'est aussi la protection de l'univers, de vos anges, de Dieu. Et ici, il y a un don inconditionnel. Et il faut, si vous voulez, accepter de recevoir inconditionnellement. Et ce qui vous bouscule et ce sur quoi vous avez du mal, et ce que je le comprends et je le conçois, c'est que il y a une notion de détachement à avoir quant à des énergies, des personnes, des situations un peu dans un cycle un peu toxique, de dépendance toxique, qui se maintiennent ici et qui viennent être révélées encore plus au grand jour. C'est comme si vous étiez entouré de personnes. Il y avait certaines personnes de votre vie où vous savez qu'elles passent leur temps à piapiater sur les gens et à juger et à machin et à truc. Et tout ça, vous l'avez gardé dans votre vie. Vous étiez là, bon, bah c'est tout, elles sont comme ça. Et puis parfois, vous y participez, parfois pas. Voilà. Et que là, bah, ça, vous savez que ça va être aussi pour vous. Ça va être aussi contre vous. Et là, vous êtes là, ah ouais, mais en fait, moi, tout ça, j'en veux plus dans ma vie. Est-ce que je garde ça et que je tais l'autre côté ou que je refuse l'autre côté pour ne pas être jugée par ces personnes? Ou est-ce que finalement, je me détache de ces choses un peu toxiques? Alors, c'est pour l'exemple, ce que je suis en train de vous donner, bien entendu. Je me détache de ces personnes un peu toxiques, un petit peu qui ne sont pas dans le soutien, ni dans le fait d'être heureux pour les autres, dans l'abondance, etc. Et qui vont me gâcher un peu mon bonheur, en gros, d'une certaine manière. Il y a un détachement à avoir quant à un lien, à une dépendance toxique à quelque chose, ou à quelqu'un, ou à des situations. Et ça vous amène à prendre de la maturité et à évoluer, à grandir par rapport. Avec la maturité et la jalousie, moi je pense que c'est par rapport à des personnes. Il y a un besoin de prendre en maturité, et si vous ne vous prenez pas en main
en évoluant en maturité, les personnes, elles vont rester au même stade, vous voyez, si vous répondez toujours dans la même dynamique, au même stade. Sauf que là, il y a un élément déclencheur qui vous fait que là, vous avez besoin de prendre en maturité. C'est un besoin, c'est une évidence, vous voyez, c'est pas genre, il faut se prendre enfin, que ça va être un effort, c'est que c'est l'évidence même. Maintenant, qui c'est qui va gagner? Est-ce que c'est l'habitude, cette dépendance finalement d'une certaine manière, ou bien est-ce que vous allez faire grandir tout ça? Et ça veut dire forcément ne pas aller dans le sens des situations ou des personnes, c'est se démarquer, c'est assumer, c'est, oui, assumer quelque chose ici. Eh ben, dis donc, quelle semaine, mes amis Gémeaux? Bien, 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 bien. Moi, j'aime bien quand vous faites des trucs comme ça. C'est très bien. Je vous encourage. Si ça vous a parlé au niveau professionnel, les amis, on va rajouter des messages. Allez. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 15 au 21 août. Tout a un sens. Une séparation est à envisager. Ah ouais, ouais. Donc, il y a des choses quelque chose à lâcher sur cette semaine. Il y a besoin d'évoluer là. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 15 au 21 août, s'il vous plaît. Et le conquérant de la guérison. Ouais, bon. Ce que vous êtes en train de vivre sur cette semaine, ça va peut-être vous paraître complètement assez hallucinant. Hein. Vous allez peut-être, même vous, ne pas en revenir, en fait, d'accueillir ça, d'avoir ce truc, et puis d'être dans cette situation. Vous êtes là, mais what hein? Qu'est-ce qui se passe? Ici, on vous dit de faire confiance, vraiment. Avec le bouclier ici, on vous dit de ne pas trop vous protéger ou de ne pas essayer de vous protéger en fonction de l'extérieur, voilà, on va dire ça, en fonction de l'extérieur, mais plutôt de vous protéger vous quant à vos énergies, à ce que vous vivez. Prenez-vous d'abord vous en main. Quitte à s'isoler un peu, quitte à s'introspecter, quitte à se protéger énergétiquement, d'abord pensez à vous et examinez-vous d'abord pour ensuite voir la situation et voir comment elle interagit et où vous en êtes par rapport à ça. Parce qu'on vous dit bien ici que tout a un sens, mais que parfois, pour en connaître le sens total et global, il faut attendre parce qu'il y a des étapes. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous allez très certainement avoir un résultat où vous allez pouvoir comprendre tout le sens de tout ça et pourquoi vous passez par cette étape au mois de novembre. Mais pour l'instant, vous êtes en train de vivre ces étapes parce que vous êtes en train de pallier à cette guérison-là du détachement. Je pense que c'est quelque chose peut-être que vous travaillez depuis l'automne dernier. Ça a peut-être commencé le travail sans que vous vous en rendiez compte. Si vous regardez, si vous reliez les points, peut-être que les expériences, même aussi petites soient-elles, que vous avez accumulées depuis octobre, vous ont préparé à arriver à maintenant. Pour vous détacher de ce truc de dépendance toxique ici qui vous pompait de l'énergie, qui vous pompait peut-être des financiers, je ne sais pas, il y a quelque chose dans ce bout-là. Vous êtes sur le chemin de la guérison, on est sur pour moi, vous êtes sur la fin. Là, c'est l'élément qui va vraiment vous propulser pour que ça se mette en place, en fait. Hein, et que là, vous terminiez ce cycle et cette guérison. On vous dit ici d'écrire, si vous avez besoin de mettre vos idées au clair, écrivez, d'accord? Parce qu'effectivement, hein, il y a une séparation à envisager ici d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose à se séparer. C'est à ça qu'on vous amène en fait. Hein. Mais c'est très bien parce que je pense que c'est des énergies qui ne vous vont plus pour la suite en fait. Hein. Mais pour ça, il y a cette idée de se prendre en main, de prendre ses responsabilités et de prendre en maturité. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. On y va pour le sentimental, les amis Gémeaux? Allez, c'est parti. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 15 au 21 août, s'il vous plaît. Ok. La fin de cycle, le coup de foudre. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, semaine du 15 au 21 août. La même longueur d'onde. Et ok, d'accord. J'ai 2 fois la jalousie qui ressort. Je l'ai 2 fois.
Il y a vraiment quelque chose à libérer. Que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur ici, il y a quelque chose quant à tout ce qui va être ces énergies de jalousie, de possessivité, de dépendance affective, tout ce qui va être de l'ordre de la rivalité entre vous et votre autre ou entre vous et une énergie tierce ici d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui prend fin ici. C'est ça qui est en train de prendre fin sur cette semaine. Comment ça va se passer dans la matière, ça, vous seul le saurez. Soit c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Si vous êtes célibataire, vous vous libérez d'un poids, d'un schéma toxique que vous aviez envers vous-même peut-être. Il y a vraiment quelque chose qui se libère ici. C'est tout à fait possible. Parce que vous accueillez quelque chose de beau qui est de l'ordre d'un coup de foudre. Soit c'est avec l'autre qu'il y a une dynamique ici qui prend fin. Est-ce qu'elle prend fin avec une séparation ou est-ce qu'elle prend fin ensemble parce qu'il y a quelque chose qui s'équilibre? Ça, c'est vous qui saurez. Dans tous les cas ici, il y a vraiment une fin de cycle qui se passe. Et pour moi, c'est vraiment sur ces énergies de trucs, c'est des énergies, peut-être que c'est en rapport avec une énergie tierce. Hein. L'énergie tierce, ça peut être une personne extérieure et pas forcément une troisième personne adultère, dirons-nous, mais ça peut être aussi en rapport avec les enfants, ça peut être avec la famille, ça peut être des amis, ça peut être une passion, ça peut être un travail, vous voyez, ça peut être tout plein de choses. Ici, il y a quelque chose qui se libère. En tous les cas, on n'en peut plus, on a besoin de se libérer de ça. Pour certains, c'est parce que vous avez un coup de foudre et vous vous rendez compte et vous vous libérez de cette situation. C'est tout à fait possible. Pour d'autres, c'est vraiment dans la situation, vous libérez ça pour rééquilibrer. Il y a des décisions qui sont prises, il y a des choses qui... Il y a comme une espèce de cadeau ici pour redonner une dynamique et pour retrouver un accord, un équilibre. Avec vous-même, avec l'autre ou sans l'autre. Mais dans tous les cas, il faut que ça se termine. Parce qu'il y a quelque chose de beau qui est présenté d'une manière ou d'une autre. Il faut l'utiliser ici. Mes amis célibataires, il y a un beau coup de foudre. Il y a une rencontre subite, ça fait plaisir. Et je vous souhaite également que si vous êtes en couple, c'est avec votre autre, bien entendu. On peut vous parler signe solaire, ascendant ou lunaire, ça peut confirmer votre message à vous, comme ça peut vous ajouter, on va dire, de la confirmation par rapport à la personne concernée, Capricorne, Verseau ou Poisson, signe solaire, ascendant ou lunaire, bien entendu. Et si ça ne vous parle pas, eh ben, il n'y a pas de problème. Le message est également pour vous. C'est des compléments, je dirais. Voilà mes amis Gémeaux, on va terminer avec, la petite réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question précise ou bien juste à penser à votre sujet très fort ou bien à accueillir le message comme il est. D'accord? Allez. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, la meilleure réponse. Communiquez clairement. Bon, et bien ça... Au moins, c'est clair. Je vous lis le petit livret, ce qu'il vous raconte. Hop. Cette situation exige une communication attentive et très précise. N'allez pas croire que les autres personnes intéressées comprennent ce que vous voulez ou attendez d'elles. Les discussions en personne sont préférables, même si ce n'est pas possible. Assurez-vous que votre méthode de communication est très rigoureuse. Cette carte pourrait indiquer qu'un malentendu crée des difficultés pour les parties en présence. En éclaircissant tout malentendu, vous pouvez régler la situation de sorte que chacun se remette en avance. Se remette à avancer. Ah, ça, il peut être là l'équilibre, hein, sur une bonne communication. Hein. On termine avec le petit murmure de nos anges, mes amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Hop. Tu es tellement plein d'amour maintenant, partage-le avec quelqu'un. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Voilà mes amis Gémeaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Gémeaux. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.